On peut maintenant facilement assigner des raccourcis clavier à diverses fonctions de Duik. Avant de vous montrer ça, je vais juste vous parler des solides et des nuls dans Duik. Quand on crée un solide ou un nul dans After Effects, ça crée un nouvel item dans le projet qui est dans le dossier des solides. Ce qui est pareil aussi si on fait un nul, et on l'a aussi si on fait un calque d'effet, en l'occurrence, puisque tous ces types de calques sont finalement des solides. Et on a vite ce dossier qui gonfle inutilement, sachant que faire un calque de forme, au niveau des performances, c'est relativement identique au solide. Du coup, Duik propose dans son panneau d'outils pour les calques, de créer des nuls, des solides de la taille de la compo par défaut, et des calques d'effet. Mais non plus utilisant des solides, mais utilisant des calques de forme, comme ça, on n'ajoute rien d'inutile dans le projet, et les performances sont semblables. Et donc, ce que je vais vous montrer là, c'est qu'on peut, du coup, remplacer les raccourcis clavier pour créer les solides, par exemple, qui CTRL Y par défaut, par celui qui crée un solide avec du X, ce que j'ai fait là. Maintenant, dans mon After Effects, quand je fais CTRL Y, alors le solide créé est un solide créé par du X en calque de forme. Ce que j'aime mieux, parce que ça le fait à la taille de la compo par défaut. Je peux facilement changer la couleur du solide à tout moment, plus rapidement qu'avec les véritables solides. Et puis, on profite de l'intégrer des calques de forme, notamment, par exemple, de pouvoir animer la taille du solide sans passer par un masque. Voilà, et qu'on peut donc rechanger cette taille de solide à tout moment très facilement. Donc, quand je fais CTRL Y, je crée un solide. Quand je fais CTRL ALT majuscule Y, je fais un nul, ce qui remplace le raccourci par défaut de After Effects, c'est donc encore un nul en calque de forme. Avec un petit avantage par rapport à la façon de faire de After Effects, c'est que si jamais j'ai des calques sélectionnés dans la compo, alors mon raccourci crée un nul pour chacun des calques, parfaitement centré dessus. Et donc pour faire ça, en fait, c'est tout simple. Quand on télécharge Duik, on a dans le zip un dossier qui s'appelle scriptlets. Les scriptlets sont des petits scripts qui font juste une fonction, en l'occurrence celle que je viens de vous montrer, qu'on va pouvoir assigner à des raccourcis clavier de Duik. Pour faire ça, c'est tout simple, il faut d'abord installer ces scriptlets. Pour les installer, il s'agit juste de les copier et de les coller, presque dans le même dossier que Duik lui-même, donc dans le dossier d'installation d'After Effects, Support Files sous Windows Scripts. Et simplement, c'est directement dans Scripts qu'on va copier les fichiers et non pas dans Script UI Panels. Directement dans Script, on les copie là, vous voyez, moi ils sont ici. On redémarre After Effects, et le fait d'avoir copié les scripts dont on a besoin là fait qu'ils apparaissent dans le menu Script ici. On retrouve les scripts qu'on a mis, et d'ailleurs on voit les raccourcis clavier que je leur ai assignés. Une fois qu'on a redémarré After Effects et que les scripts sont disponibles ici, on n'a plus qu'à passer par le panneau Keyboard Shortcuts. On peut chercher ici Duik, et on replie un peu tout ça. Dans la partie scripts, non pas les scripts récents, mais tous les scripts ici, on retrouve les scripts Duik, sur lesquels on peut simplement cliquer sur la colonne Shortcut pour mettre le raccourci qu'on souhaite. Et j'ai rajouté, moi ici, vous voyez, les raccourcis pour créer les nuls, les solides et les calques d'effets. Et j'ai aussi ce auto-parent qui est une manière de simplifier les liens de parenté entre les calques dans After Effects grâce à Duik. Par exemple, simplement, si j'ai un premier objet et plusieurs autres qui doivent être ses enfants, voilà. Si je veux que ces trois lois soient les enfants de celui-là, plutôt que d'aller dans la timeline et tout modifier, je peux sélectionner mes trois calques ici, sélectionner en dernier le parent, et faire mon raccourci clavier que j'ai mis sur Alt-P. Et du coup, voilà, j'ai parenté automatiquement mes calques au dernier sélectionné très facilement, ce qui va plus vite que de faire ça ici dans la ligne temporelle. Donc voilà, maintenant dans Duik, c'est nouveau, on peut ajouter nos propres raccourcis clavier grâce à ces scriptlets, qui sont des petits scripts sans interface fournis avec. À savoir que ces scripts sans interface tout simples sont pas forcément compliqués à faire. Voici par exemple le script qui ajoute un solide, vous voyez que ça tient en une dizaine de lignes, moins de 10 lignes, grâce à l'API, Application Programming Interface, de Duik, qui permet d'utiliser en script très facilement toutes les fonctionnalités de Duik. Et l'usage de cette API est complètement expliqué dans la documentation en ligne de Duik. Dans la partie avancée, vous avez API Duik. Et là, vous avez une introduction avec toutes les explications pour apprendre à faire ça vous-même et un exemple concret et simple. Un rappel sur la façon dont on assigne les raccourcis clavier, et puis bien sûr la documentation complète de toute cette API, avec toutes les fonctionnalités disponibles grâce à Duik et d'autres choses directement dans les scripts After Effects. Donc vous pouvez très facilement comme ça utiliser toutes les fonctionnalités de Duik dans vos propres scripts, à la condition unique
que si jamais vous les mettez sur Internet en public, ils doivent être sur une licence compatible avec la licence libre de Duix, c'est-à-dire que le code source doit être accessible gratuitement, et que vous laissez les utilisateurs partager vos scripts de la manière dont ils le souhaitent, que ce soit payant ou gratuitement pour tout le monde. Voilà pour cette petite introduction à la fois au raccourci clavier et à l'API de Duix.